France Inter. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Kevin Dufresne. Nous sommes au Japon, Kevin, avec un témoignage fort et glaçant, celui d'une ancienne soldate. Oui, elle s'appelle Rina Gonoï, elle a 23 ans et elle a subi plusieurs agressions sexuelles de la part de ses collègues et même de ses supérieurs au sein de l'armée japonaise. Dans un entretien à l'AFP, elle raconte comment certains de ses collègues l'ont embrassée de force lors de soirées alcoolisées et comment, sous prétexte d'un exercice, un de ses supérieurs l'a plaquée au sol, écarté ses jambes avant d'appuyer son entrejambe contre elle sous les rires des autres soldats. Rina Gonoï parle à nouveau pour tenter de faire bouger l'institution parce qu'elle avait déjà pris la parole l'an dernier publiquement pour dénoncer ces faits. Dans son sillage, près de 1500 personnes ont lancé des accusations similaires dénonçant harcèlement sexuel et brimade au sein de l'armée japonaise. Une pétition signée par 100 000 personnes a été remise au ministère de la Défense pour l'ouverture d'une enquête indépendante l'été dernier. Un élan rare au Japon sur ces questions, mais pour le moment, rien ne bouge. Et direction maintenant le Canada où ce son, Kevin, est de plus en plus rare. Oui, c'est le ululement de la chouette tachetée du Nord, au bord de l'extinction en Colombie-Britannique. C'est tout à l'ouest du Canada, puisqu'il ne reste que 3 spécimens dans la nature, dont 2 sont nés en captivité. Eh bien, le ministre canadien de l'Environnement, Steven Guilbeault, a décidé de lancer une procédure rare, une ordonnance d'urgence. Alors, je vous explique, parce que c'est important. Le Canada est un État fédéral, donc les provinces, l'équivalent de nos régions, ont leur prérogatives au sein desquelles l'État fédéral ne doit pas intervenir, sauf dans le cadre de certaines procédures comme ces ordonnances d'urgence. Et celle-là va permettre à Ottawa de prendre des décisions à la place du gouvernement de Colombie-Britannique pour, par exemple, empêcher de nouvelles exploitations forestières et donc la destruction des forêts ancestrales qui sont l'habitat naturel de ces chouettes en Colombie-Britannique. Un rapide droit de suite dans votre chronique, Kevin, ça se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Oui, je vous en parlais il y a une semaine. Cet archéologue australien enlevé avec 3 membres de son équipe dans les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, eh bien, ils ont été libérés vendredi. Ils étaient détenus par un groupe armé dans cette région gangrénée par les conflits entre tribus. Le Premier ministre papou, James Marape, a assuré qu'ils les avaient secourus grâce à, je cite, des opérations secrètes, mais sans que les autorités n'aient payé la rançon exigée de près d'$1 million. Enfin, nous, les Français, vu du Royaume-Uni, ce n'est pas toujours tendre, et cette fois, c'est une histoire de chips. Oui, c'est une tribune repérée sur le site du Télégraphe, intitulée « Oubliez la haute cuisine, la France a une addiction secrète pour les chips britanniques ». C'est signé de la chroniqueuse culinaire Eleanor Stiefel, qui estime que nous, Français, bien cachés derrière notre grande cuisine, nous sommes finalement aussi accros que les Anglais à la malbouffe. Il suffit de se promener dans le rayon chips d'une grande surface, estime-t-elle, pour trouver les mêmes saveurs étranges qu'outre-Atlantique, chips goût bolognaise et autres cheeseburgers, soulignant au passage que nous sommes bien un marché, puisque certaines marques britanniques sont disponibles en France et que Bird Snack, fabricant anglais de chips, a été récemment racheté par un groupe dont le siège est à Paris. Et Eleanor Stiefel de conclure, ce qui est merveilleux, c'est que les Français ont fini par découvrir que les chips sel et vinaigre étaient ce qu'il y avait de meilleur. Populaire ou unpopular opinion, comme on dit outrement, je ne sais pas. Et ce que l'on entend là, c'est Potato Chip du chanteur américain Slim Gaillard. Ça date du début des années 50. Et vous reprendrez bien quelques chips avec votre apéritif. N'en abusons pas quand même. Merci Kevin.